Allez. On démarre. Donc les pieds écartés largeur d'épaule, un petit peu fléchis. On se fout les bras. On relâche bien. Continuer. On avait vu la variante avec tapoter trapèze et bras, il me semble. Ça va sur cette notion d'intention, rassembler au centre. Vous voyez, quand on fait comme ça, là pour le coup, c'est difficile de le faire ensemble parce que chacun va avoir son propre rythme, on va pas tous la même qualité et du coup la même vitesse dans l'exécution du mouvement, mais de toute façon, dès qu'on va rajouter l'intention, en principe, ça a plutôt tendance à ralentir fortement le mouvement. Et pendant l'intention, on respire? Respirer normalement, c'est-à-dire qu'en fait, cherchez pas forcément, quand vous faites ce travail-là de rassembler, si en plus je pense à comment je dois respirer, en fait, ça devient plus forcément naturel. Donc il vaut mieux garder quelque chose qui est fluide, voilà, tout simplement, sans cassure, avec une bonne qualité de visualisation de l'intention, plutôt que en plus, alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, travailler ce mouvement-là en essayant de le caler avec la respiration, mais là quand on fait avec l'intention, il vaut mieux se focaliser uniquement sur ce travail-là, et normalement la respiration elle va s'accorder un petit peu toute seule. Je ne sais pas si ça vous l'a fait, ou si vous vous posez la question de comment, à quel moment vous inspirez ou expirez. Mais, le principal là, c'est plus cette idée-là de rassembler l'énergie au centre. Je vous sens pas hyper réveillé ce matin. Ah, c'est ça. Vous pouvez m'écouter réveillé aussi. On va revenir sur nos Qigong poumons. Le premier, bah tiens, parce que du coup la semaine dernière, je ne pense pas que vous ayez travaillé ça. Est-ce que vous vous en rappelez un petit peu de tout ce qu'on a fait pour les poumons? Oui, voilà. On va commencer effectivement par celui-là, en rejoignant méridien, poumon et gros intestin. Ah oui, tiens, juste sur le mouvement d'avant, ce que j'ai observé aussi, enfin je ne vous ai pas arrêté, mais pensez bien à chaque fois à ce que tout le corps participe au mouvement. Je parle sur Bouddha et Thierry Lima. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a quand même un mouvement on va dire, de montée-descendre du corps. C'est léger, hein, c'est pas une grosse flexion, mais peu importe quel mouvement, mais quand je fais ça, par exemple, c'est pas uniquement je suis figé sur mes jambes statiques et je fais ça. Non, c'est tout le corps qui participe. Allez. Pensez bien à ça. Donc du coup, c'est ça que je voulais dire, c'est valable aussi pour le mouvement qu'on va faire là. Pour rappeler comment ça marche, on inspire, les mains remontées jusqu'à hauteur du nez. Expire, on presse sur les doigts, on pousse dans le sol. Et là, justement, c'est vrai que je vais fléchir un tout petit peu. Je relâche un petit peu la pression sur les doigts, mais sans les détacher. Jusqu'au nez, on monte. Expire, pressez. On pousse dans le sol. L'idée, c'est d'essayer de faire descendre l'énergie des poumons dans tout le corps, comme une pompe.
Encore une fois. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé du lien entre les poumons et les reins. Comme de toute façon aujourd'hui vous n'êtes pas réveillés. Non, ça ne me parle pas ça. On a parlé évidemment on a évoqué le fait que les organes en médecine chinoise travaillaient par couple, donc on avait le couple poumon-gros intestin, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces interactions-là entre ces deux organes-là. Et on a notamment un lien entre les poumons et les reins dans le processus de la respiration. En fait, il faut imaginer, c'est comme si les poumons avaient un rôle de soufflet qui vient pousser, justement faire descendre le souffle vers le bas, mais c'est aidé dans ce processus-là de descente par les reins qui, eux, vont avoir un phénomène d'aspiration du souffle du bas, du haut vers le bas. Ouais, donc, pourquoi je vous dis ça? En fait, on s'en fiche, je dis comme ça. Si on dit ça juste comme ça, on s'en fiche. C'est-à-dire que j'ai les poumons qui font ça et les reins qui font ça. Ce qui permet d'avoir une diffusion du chi, du souffle dans tout le corps. Pourquoi je vous explique ça? C'est parce que quand je fais ce mouvement-là, et ça revient à ce que je disais précédemment sur l'importance d'utiliser tout le corps, parce que quand je vais faire ce mouvement, et d'ailleurs on va le refaire un petit peu pour que vous ayez le temps d'y prêter attention. Bon, là je fais mal parce que j'explique en même temps. Quand je vais presser ici et du coup que je vais fléchir, je vais chercher à ouvrir la zone lombaire, à avoir une sensation de détente des lombes. Si j'ai pas ça, ça va figer et ça descendra pas. Enfin, ça descendra quand même parce qu'il y aura de toute façon le mouvement des poumons. Mais si on veut vraiment accentuer et favoriser cette descente du souffle, bah, c'est bien que la zone lombaire, la zone des reins soit plutôt détendue. C'est clair ou pas? Oui. Donc du coup, on va le refaire un petit peu pour que vous ayez le temps de prêter attention à ça. C'est-à-dire qu'au moment où, je vous disais, on pousse dans le sol, c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire quand les mains vont descendre, donc je relâche le ventre et je relâche également le bas du dos. Donc j'ai une sensation un petit peu d'ouverture ici. On va juste le faire quelques fois pour avoir le temps de sentir ça. Inspire. Expire. Donc là, j'ouvre les reins. Alors, vous avez compris ce que je veux dire, ouvrir les reins. Donc ça veut dire que je suis relâché au niveau du pli de laine, le dos détendu. Encore une fois. Est-ce que vous avez senti un petit peu les reins qui se détendent? C'est dur de relâcher les reins et de mettre de la pression. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je le précise. Parce qu'effectivement, le fait de faire ça, ça peut créer des tensions, voilà, de dureté. Et en fait, la dureté, entre guillemets, elle est uniquement là et elle ne doit pas être sur l'ensemble du corps. Ça crée une difficulté supplémentaire, mais voilà, si on veut aller un peu plus loin dans ce mouvement qui n'est pas extrêmement compliqué, hein, on fait ça. C'est pas très difficile, mais du coup, voilà, pour rajouter un peu de difficulté et surtout d'intérêt au niveau énergétique, il faut essayer d'avoir en fait, c'est pas que les reins, c'est toute cette partie-là qui est détendue. La seule force que je mets, elle est ici. Qu'est-ce que je veux dire?
J'ai oublié, je vais encore parler des reins, mais je ne sais plus pourquoi. Oui, en médecine chinoise, on a ce qu'on appelle la toux des vieillards. Ne vous sentez pas concerné. C'était juste pour dire que ça existe. Ce terme-là, vous savez, parfois avec l'âge, on a une petite toux persistante, qu'on peut garder toute l'année, qui n'est pas du tout en lien avec la saison ou le problème de pathologie hivernale. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Oui. Une toux souvent un petit peu sèche. Voilà. Je dirais, enfin, dire un peu irritative. Là, en principe, tout le monde commence à tousser. Donc, si ça vous évoque quelque chose, en fait, cette toux-là, qui du coup n'est pas vraiment microbienne, virale, tout ce qu'on veut, elle est liée justement à cette non-communication poumon-rein. Parce que peut-être que ça j'ai déjà dû le dire les années précédentes, vous savez que l'énergie des reins, enfin je le dis du coup pour tout le monde, l'énergie des reins c'est une batterie, un stock d'énergie dont on dispose à la naissance. Et ce stock d'énergie, il diminue naturellement avec le temps et avec l'âge. Donc ma batterie, je vais dire, de toute façon à partir de 25 ans, elle commence déjà à se décharger. Donc ça veut dire qu'évidemment à plus de 60, elle est un peu plus entamée. Donc j'ai moins de force au niveau des reins, ça veut dire que ce phénomène d'aspiration du souffle qui est ici, se fait moins bien. D'où la toux. C'est-à-dire que c'est une toux qui est en fait liée à une stagnation du souffle en haut. C'est différents types de toux, mais voilà, celle-là, c'est parce que l'énergie des poumons reste, entre guillemets, bloquée en haut, et c'est ça qui crée une toux. On appelle ça de chimie, c'est l'énergie à contresens, en fait, c'est au lieu de descendre, elle reste bloquée en haut, voire même remonte puisqu'il provoque de la toux, et c'est simplement parce que j'ai les reins qui n'aspirent plus suffisamment fort. Voilà. D'où l'intérêt de faire ce mouvement qu'on vient de faire. Vous êtes sûr que vous êtes réveillé quand même? Ah ouais, c'est ça. Bon, on parlera un peu plus des reins de toute façon en hiver, puisque ce sera l'organe de saison, mais je commence à préparer le terrain. On va continuer sur nos poumons, justement. Bah, tiens, on va faire un nouveau mouvement qu'on n'a pas encore dû voir, si je ne m'abuse, qui s'appelle nourrir le deux poumons. Pas très original, comme je trouve que c'est pas très créatif. Alors déjà, où est le deux poumons? Deuxième point, le méridien des poumons. Il est là. Base de l'épaule, entre la poitrine, les pectoraux et l'insertion des épaules. Il y a un creux entre les deux. Bon, après, la hauteur, ne vous embêtez pas, parce que de toute façon, on n'a pas besoin de faire de l'acupuncture. Donc, du coup, la zone, on va dire qu'elle est plutôt vers le haut, ici. C'est pour illustrer ce que je disais avant. Ouais, voilà. Donc ce point-là, en fait, c'est juste pour vous visualiser où il est situé à peu près. Et on va faire un mouvement, alors ne le faites pas tout de suite, qui va faire ça. Ça passe pas avec. Je vais avancer un peu. Donc en fait, ce que je fais sur ce mouvement-là, alors il va beaucoup y avoir d'intention sur le mouvement, parce que le mouvement n'est pas très compliqué. Ça va être en deux temps. Une première étape où, entre guillemets, je suis obligé de dire encore un truc, désolé. Vous savez, il y a différentes formes de chi. Quand on parle du chi, l'énergie, justement, on le traduit souvent par énergie. Ce qui me gonfle profondément parce que c'est largement plus vaste comme notion que la simple traduction d'énergie. Parce que justement, il y a différents types de chi. Et notamment, il y en a un là, qu'on pourrait assimiler à l'oxygène, même si je n'aime pas non plus les conversions, voilà, mais qui s'appelle Kong Chi. Kong Chi, c'est l'air, voilà. Et c'est cet air-là, donc, qui sert à nourrir les poumons. Ça, c'est pas un gros scoop. Mais du coup, ce qu'on va faire dans ce moment-là, c'est faire comme si on cherchait à ramener Kong Chi, donc l'énergie de l'air, dans le deux poumons. Et c'est pour ça que je fais ça. Je rame, voilà, je ramasse l'air et je le ramène sur mon point d'acupuncture. C'est tout. Pourquoi on ramène
Pardon? Pourquoi on ramène Et pourquoi pas? Parce que on pourrait le ramener au 1, effectivement, mais il se trouve que ce mouvement-là se fait en ramenant sur le 2 poumons. Le 1, il est où? Il est un peu en dessous. Oui, de toute façon, le 1 et le 2 ne sont pas très éloignés, donc en fait, techniquement parlant, quand on fait. Oui, parce que tu mets la main. De toute façon, comme on met la main, si ça peut te faire plaisir, tu peux ramener au 1 poumon, ça ne changera pas grand-chose. Il se trouve que si on va être précis en termes de théorie, bon, normalement, c'est 2 poumons. Enfin, effectivement, si on ramène juste à la base de l'épaule, machin, ça me fait bien. De toute façon, effectivement, ils sont très proches l'un de l'autre. Ils sont à un peu de distance entre les deux parties. Donc ce mouvement, je ne sais pas dans quel sens il veut que je me mette. Peut-être dans ce sens. Comme nous, Peut-être dans le sens. Donc je vais démarrer avec les mains à hauteur. Alors toujours les pieds écartés largeur d'épaule, un petit peu fléchis. Les mains sur la hauteur de la poitrine, c'est juste pour démarrer le mouvement. Donc je vais tourner, alors déjà sur le bas du corps, c'est une rotation du corps avec transfert de poids. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai un mouvement qui va faire ça. Change d'appui et je tourne le bassin à gauche et à droite. Et donc en même temps que je vais faire ça, donc là les mains vont descendre. Donc j'ai la main droite ici qui va aller vers l'arrière, pendant que la main gauche se positionne donc sur l'épaule. Ici avec la main droite, je vais balayer. J'enlève la main gauche du corps, je ramène l'énergie, le souffle, le kongchi, sur mon épaule gauche, et en alternance, je ramène avec une main, puis avec l'autre. On respire comme on veut. Alors, non, on ne respire pas comme on veut, mais j'attends déjà que le mouvement soit à peu près intégré pour rajouter la respiration. Continuer, je vais déjà regarder ce que ça donne. J'inspire. Il y a deux autres. En fait, moi je vais respirer et puis je vois. Sur l'ensemble de mon mouvement, c'est-à-dire que quand je ne sais pas où partir, c'est un peu casse-pied ce genre de mouvement symétrique, c'est qu'il n'y a pas de début et de fin. Ici, quand je fais ça, qui dit quoi? J'inspire. Non, c'est expirer. De toute façon, J'ai inspiré dans ce sens-là. ouais, on inspire. J'inspire ici. Parce qu'on étire quand même. Et oui, on étire et en plus on inspire, donc ça veut dire qu'on ramène de l'énergie. Et du coup, quand je vais redescendre, ici, je vais dire jusqu'au centre, j'expire. Et je réinspire. Et je réinspire dès que le bras dépasse à peu près la moitié ici. Donc là, j'inspire. Et là, j'expire. J'inspire quand je ramène ici dans l'épaule. J'expire quand la main descend. Inspire. Expire. Pour vous aider, vous pouvez vous dire que dès que ma main commence à remonter, j'inspire. Dès que je rame vers le bas, j'expire.
continuer, je vais passer là. Ça va ou pas? Oui. Oui. Au début, on réfléchit. Au début, on réfléchit, après, ça se calme. Ouais, ouais. Et le changement d'appui se fait au moment où Exactement, c'est-à-dire que le changement de transfert de poids, il se fait au moment où il descend et ça ramène aussi. En fait, j'allais dire, normalement, le bas du corps, on n'a presque pas besoin d'y penser, ça accompagne le mouvement. Donc voilà, le seul truc, c'est de se caler, de se dire, bon, ok, il faut, du coup, là, pour le coup, on cale vraiment avec la respiration, se dire, bah, il faut que j'expire jusque là à peu près. Donc ça veut dire que normalement, vous n'allez pas trop vite. Oui. Si je vais avoir le temps de bien expirer jusque là, puis bien inspirer jusque là, je ne peux pas le faire très rapidement. Et puis voilà. Ça va? Ouais. Il est pas mal celui-là aussi. Ça vous a réveillé. Ça vous a réveillé, ouais, pas ça. Ouais, c'est joli en plus. J'étais en train de repenser à. Tout à l'heure, on parlait du lien poumon-rein. Et sauf erreur, je crois qu'on a, alors pas cette année, mais les années précédentes, vu un poumon. On a vu un poumon les années précédentes. On a dû voir un mouvement de Qigong qui travaillait sur les deux poumons et reins en même temps. Vider la mer, non? Vider la mer et écarter la montagne. Ouais. Exact. Bien Il joué. n'y a pas de lueur des poumons qui tombent sur les reins. L'humidité des poumons qui tombent sur les reins, je ne sais pas l'histoire. Alors, peut-être, mais je ne me rappelle peut-être pas. C'est moi qui ai inventé. Peut-être aussi. Là, on avait vu un mouvement qui s'appelle effectivement écarter la montagne et vider la mer, qu'on va faire aussi, ça sera deux nouveautés aujourd'hui, qui est tiré d'une forme qui s'appelle Chan Segong, c'est littéralement je sais pas comment dire, un travail du déroulé du fil de soie. C'est joli. Ouais, c'est un ensemble de 8 mouvements qui c'est souvent un exercice plutôt dire préparatoire à la pratique du tai chi, mais c'est une forme de Qigong en elle-même, et il se trouve qu'il y a un mouvement qui fait poumon et rein en même temps. Donc là, on va se mettre sur une posture un peu plus large que largeur d'épaule. Donc les pieds vont être parallèles, ils ne vont pas bouger. Je vais transférer le poids du corps sur une jambe, celle que vous voulez, de toute façon on va faire les deux. Non, on va partir par là. Pardon. On va partir poids du corps à gauche, les mains jointes, comme ceci. Je monte de face, on voit bien. Voilà. À hauteur de la poitrine. Et on va donc transférer le poids du corps sur la jambe droite en dessinant un arc de cercle avec les bras. J'ouvre et je transfère à droite. Et ici, j'ai les mains qui sont alignées avec les épaules, les bras ne sont pas tendus, les épaules relâchées, et je pousse un petit peu vers la droite. Je repasse à gauche, là je vais faire un arc de cercle un peu vers le bas en transférant à gauche. Et je recommence, donc j'ouvre en transférant à droite. Bien relâcher les épaules, les coudes, les bras pas tendus. Transfert à gauche, demi-cercle vers le bas. On va rajouter la respiration avec ça. Bon, là, j'ai raté, tant pis. Donc là, alors c'est un mouvement qui s'appelle écarter la montagne et vider la mer. Quand je fais ça, j'écarte la montagne. Et là, en principe, il y a la moitié qui va dire l'inverse de la respiration. Là, on expire. On expire aussi. Et vider la mer. On vide la mer, on n'a pas fini comme ça. Vider la mer avec les mains. J'inspire ici.
Expire. Et inspire, vide la mer. Continuez, je regarde. C'est pas mal hein, pour une première. Enfin, c'est pas une vraie première pour tout le monde, parce que je pense que certains, ça vous parle, ce mouvement. On a fait les 2 années là, qui travaillent. Ah oui. La première année, on a pas fait pour moi. Ah, La deuxième ça année, on a fait- fait 8 pièces de banquier. D'accord. Bon, bah donc ça doit faire 3 ans qu'on ou plus. Ça tombe bien du coup. Donc, poumon-rein. Il y a la moitié du mouvement qui fait la poumon, et l'autre moitié qui fait la rein. Écarter la montagne. Écarter la montagne, alors vous savez, je vais vous dire qu'en médecine chinoise, on avait la théorie des 5 éléments, et qu'à chaque organe correspondait donc un élément, et l'élément qui correspond au poumon, c'est... Merci. Le métal. Métal, sous-entendu, minerai. Donc, dans la montagne. Voilà. La montagne est un grand minerai. Donc la symbolique de la montagne, c'est la symbolique du métal. Donc ça veut dire que quand je fais ça, je travaille sur les poumons. Je n'ai pas précisé, j'aurais pu vous le dire, mais tant pis, prochaine fois. Du coup, quand on sépare, c'est avec le pouce. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça justifie du coup l'expire, parce que je vous disais, les poumons, ils font souffler. Donc, voilà. Le soufflet qui se vide, c'est sur l'expire. Si j'ouvre mon soufflet, j'inspire. Je suis tout seul là, dans mon délire. Donc là, ça va être expirer pour nourrir les poumons. Et vider la mer. Bah, la mer, sur les reins, alors j'ai pas encore vu les reins, mais c'est l'eau. Bon, voilà, c'est pareil, mais c'est beaucoup d'eau. Donc, vider la mer, je trouve que, bon, c'est pas moi qui ai choisi le nom du mouvement, mais je trouve pas que ce soit très approprié comme terme, parce qu'en fait, on vide pas vraiment la mer, déjà, parce que ce serait difficile avec l'humain. On n'aurait pas fini. Et c'est surtout que, en fait, dans ce mouvement-là, il y a plutôt l'idée de nourrir les reins. Donc, ce serait plus remplir la mer, mais bon. Oui, surtout avec le mouvement. Surtout avec le mouvement. Bon, on va pas pinailler sur le nom du mouvement, c'est pas grave, ça va être grave. Toujours est-il que l'idée, c'est justement de remplir les reins. Ici. Là, on a un gros qui... Là, on s'en fiche parce que les reins sont pas là. Mais normalement, c'est les petits doigts qui servent ici. C'est-à-dire que pouce, écarter la montagne, petit doigt, vider la mer. D'accord. Voilà. Bon, je ne vais pas préciser cette fois, mais c'est pas très grave. Ce qui veut dire que là, toujours dans la même idée de communication cœur-rein, n'importe quoi, poumon-rein, pardon. Du coup, comme je vous disais, les reins, ils aspirent. Pour inspirer, j'inspire, justement. Et quand je fais ça, alors ça, on fera une prochaine fois, hein, c'est une première, mais justement, je vais avoir cette intention, un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure pour celui-ci, par rapport aux reins. Là, quand je vais faire ça, je vais avoir l'intention, entre guillemets, de remplir les reins. Quand je fais mon mouvement, je ne peux pas tout faire, j'ai pas assez de mains, mais je remplis ici. J'inspire et je remplis. Et une fois que c'est plein, j'expire avec les poumons. Vous voyez? Là, je remplis les reins. Ça veut dire que je vais minimiser l'utilisation des poumons sur cette partie de mouvement. D'ailleurs, normalement, le mouvement est suffisamment bien fichu pour qu'on ne soit pas trop tenté d'utiliser ça. Puisqu'au contraire, on va être sur un mouvement de fermeture, ici. Essayer de bien respirer avec les poumons comme ça, c'est compliqué. Donc, du coup, c'est volontairement pour avoir cette ouverture du papillon. Et pensez au tai chi qui a laissé. Oui, en fait, c'est ce que je disais, c'est que c'est une forme de Qigong qui, à la base, a été conçue pour préparer le travail du tai chi. Donc, c'est normal qu'on retrouve des points communs avec le tai chi.
C'est un mouvement qui doit s'inverser après. Non, c'est ça que se fait dans un que dans un sens. sens. Oui, c'est fait que dans un sens. Donc, fondamentalement, on pourrait le faire dans l'autre sens, ça ne changerait pas grand-chose. En fait, il est déjà, enfin, je veux dire, le principal, c'est surtout en fait finalement plus le travail des bras et des mains que le transfert de poids. Donc, il se trouve que dans la forme, ça a été créé en démarrant à gauche ici et en ouvrant à droite là. Bon, je pense que si on faisait exactement l'inverse, ça ferait pareil. Comme ça. Ça va, ça fait beaucoup trop de nouveautés pour un seul cours. Donc, non, on va terminer par. C'est bien. Après, j'en ai pas 50 000 non plus. On avait dû voir en termes de points d'Oline les 4 gros intestins, on avait eu 11 gros intestins. Avec Laurence, vous avez vu le 20 ici. Voilà. Et bien maintenant, on va passer un peu sur le méridien des poumons. Parce que là, on n'a fait que le méridien du gros intestin, mais on n'a pas fait sur le méridien des poumons. On va en faire un, alors qui est proche de celui-ci, mais un peu plus à l'intérieur. Parce que le méridien des poumons, vous vous rappelez, on a vu où est-ce qu'il démarrait, enfin d'où il allait et où est-ce qu'il va. Pouce. Alors il finit au pouce, mais il démarre là, il remonte, il longe le biceps ici, hop, il passe vraiment dans le creux du coude ici, il descend le long du radius, tac, et jusqu'au pouce. Mais on s'en fiche, parce que ce que je voulais vous dire, c'était simplement que là, notre point, il va être, vous savez, si vous serrez le poing, que vous fléchissez un petit peu, vous sentez des tendons ici. Voilà. Et bien juste sur l'extérieur du tendon. L'extérieur. Voilà. On a le 5 poumons. Donc il est un peu en profondeur, donc on va le masser un petit peu comme on fait sur le 11 gros intestin. Alors il faut relâcher le poing du coup, parce que sinon ça va être compliqué. Ouais, je vais faire des pressions circulaires donc, à l'intérieur du coude. Vous voulez que je vous repère ou si vous avez besoin? En fait, tu as pris l'intestin fort. Alors, il est trop de questions d'un coup. Alors, il n'est pas douloureux, non. Ensuite, j'appuie un petit peu fort quand même parce qu'il est assez en profondeur. Et ça va faire quoi? Et ça va faire quoi? En fait, c'est des points qui vont traiter tout. Merci, ça c'est bien illustré par mais pas celle-là. Une toux qui est plutôt grasse, avec mucosité, plutôt. Alors désolé, je rentre dans le détail, mais c'est pour vraiment savoir de quoi on parle. Voilà, exactement. Mucosité plutôt jaune, épaisse, collante. Voilà. Donc ça, c'est un point qui sert comme ça. En fait, ça veut dire que c'est un point quand il y a un petit peu de chaleur au niveau des poumons et de mucosité. Donc plutôt grasse et collante, épaisse, jaune. Du coup, ça fait quoi? Ça fait bien. Ça aide à évacuer les mucosités. À expectorer. Je veux bien. Je veux bien que... Oui, c'est la semaine prochaine. S'il y en a d'autres qui ont besoin que je vous repère, je vais couper la caméra parce que c'est pas très intéressant. Donc il fait la toux. Alors il se situe sur l'os du pouce. Ici. Vous savez, on a deux. Ouais, en fait il y a trois parties sur le pouce. Un os, deux os, trois os. Sur le premier là. Et je le coupe, enfin je le coupe pas, je le coupe en deux, au milieu. Je regarde ce qu'il y a dedans. Je regarde ce qu'il y a dedans. Je vais vers le bras du pouce. Dans le gras. Dans le gras. Juste là, à la place du. Ouais, dans le gras. Et il est là. Ah, celui-là, il est plus sensible. Celui-là, il est plus sensible. Celui-là, il fait alors la toux, vraiment crâne, machin, mais il fait aussi la gorge. Mot de gorge. Intéressant. Oui. Là, c'est que sur la gauche. Non, c'est les deux à chaque fois. Ouais, à chaque fois, c'est les deux. Hein. Je ne dis pas. C'est filmé. De toute façon, comme ça, on va regarder la vidéo. Donc, pareil, un petit peu costaud. Enfin, il faut en fait, c'est surtout qu'il est assez en profondeur, difficile à atteindre. Voilà.
Et ce qui est pas mal, c'est de pouvoir faire avec 4 gros intestins. D'accord, les deux. On va faire les deux en même temps. Ouais. Comme ça, si on a une pathologie ORL et particulièrement en gorge, on est doublement efficace. Et on fait ça combien de fois par jour? Alors là, comme on est sur des points essentiellement curatifs plus que préventifs, dans ce cas-là, il faut le faire au moins 3 fois par jour avec 1 minute de chaque côté. 1 minute. Et puis voilà. J'en ai d'autres, j'ai d'autres tours encore.